Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On commence comme d'habitude par l'unité mensuelle. Il faut toujours garder en tête les unités longues. Ce n'est pas la queue qui remue le chien. Et les unités longues disent que la tendance est toujours haussière. Elle est haussière parce que le nuage monte, elle est haussière parce que la M20 monte, elle est haussière parce qu'on est soutenu par un support ici de fort belle facture et que l'on est dans un canal ascendant. Donc oui, la tendance elle est haussière et pour l'instant, eh bien, on est en train de rebondir sur un mois mobile à 7 mois. On verra comment se clôture le mois de novembre, mais pour l'instant, on est en train d'échapper, mais ça n'a pas beaucoup de sens, on n'est que le 16 novembre, à l'avalement baissier dont j'ai parlé hier. On vivra ça en temps réel, jour après jour, et puis tout de suite l'hebdomadaire qui lui aussi réagit parfaitement bien à l'analyse technique. Alors, déjà, je rappelle, au niveau du nuage Ishimoku, on est en tendance haussière. Par rapport à la M20, on est au-dessus. Et je vous rappelle que quand on est en tendance haussière, la règle, normalement, c'est d'acheter les supports. On ne sait pas lequel tiendra. En l'occurrence, c'était 50% de Fibonacci conjugué à la Kijun qui ont parfaitement joué leur rôle. Et pour l'instant, regardez, on est en train de préserver les 38,2% de Fibonacci ici, ce qui nous donne l'espoir que la hausse reprenne. Mais en tout cas, on verra ça plus tard dans l'unité de temps journalière. Ce qui est sûr, c'est que on ne peut absolument pas écarter, et j'y crois depuis maintenant pas mal de temps, au scénario d'un trading range. On verra comment ça se passera au fur et à mesure, mais voilà, pourquoi pas ne pas envisager que ce trading range se dessine sous nos yeux en faisant des oscillations comme ça à plat sur quelques semaines. On verra. On enchaîne tout de suite avec l'unité de temps journalière, sans oublier bien sûr le côté fondamental. Et aujourd'hui, eh bien, les fondamentaux ont été plutôt favorables, en ce sens que d'une part, le dollar a repris un petit peu de hauteur. L'euro a donc perdu un petit peu de son allant, et c'est toujours bien puisque ça veut dire que les exportateurs ont plus de facilité à écouler leur production à l'étranger. C'était bien. Et puis surtout, j'ai envie de dire, c'est la Banque de Chine qui a donné le là en procédant à l'injection cette nuit de liquidités absolument colossales. Et forcément, quand on injecte des liquidités, ça soutient les marchés, ça donne la patate aux opérateurs. Et si on ajoute à cela des résultats assez favorables, supérieurs aux attentes de Cisco et de Walmart aux États-Unis, sans oublier l'intervention à venir de Donald Trump devant ses partisans du Parti républicain pour débloquer la situation d'impasse sur la réforme fiscale, bon, finalement, on était plutôt pas trop mal pour un rebond. Et là, justement, c'est assez clair graphiquement, puisque regardez, hier, je vous ai expliqué qu'on avait eu un rebond à la fois sur la SSA, le haut du nuage, la Bollinger inférieure, et également le plat de Kijun ici, on en a suffisamment parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Et si on ajoute cette configuration ici à 3 bougies, bougie rouge, doji, bougie verte, on a une étoile du matin qui fait partie de mes chandeliers japonais préférés. Et donc du coup, comme il s'agit pour l'instant d'un rebond technique, il est toujours important de placer des Fibonacci. Bon, c'est très simple, les Fibos, tout ça, ça fait partie de ma formation intégrale si vous voulez vous entraîner avec des exercices. Vous prenez le début de la jambe d'impulsion, vous prenez la fin de la jambe d'impulsion. Vous savez comment ça fonctionne. Chaque niveau est à la fois un objectif et une zone potentielle de retournement. Et en l'occurrence, ici, on vient de passer les 23,6%. Ça veut dire que tant qu'on ne repasse pas en dessous des 23,6%, eh bien, l'objectif, c'est d'aller chercher les 38,2% qui correspondraient d'ailleurs à la M7. Je vous rappelle ce qu'on avait dit hier. Le problème, c'est que quand on s'écarte trop de la M7 ou de la Tenkan, ça dépend du système que vous utilisez, c'est le signe que l'élastique s'est un petit peu trop tendu et qu'il risque de se détendre. Donc à partir de là, aller chercher 38,2% de Fibonacci, ou la M7, ça semble assez cohérent.
À noter également, mais ça j'ai fait un long article par rapport à ça, je vous invite à le relire un petit peu plus tard, il y a toujours un doute sur les supports et les résistances. On ne sait pas, tout ça c'est des supports ou des résistances. Les 38, la M7, la Tenkan, la Kijun, les 50%. On ne peut pas savoir à l'avance lequel va tenir. Tout ce qu'on peut, c'est de se dire, par exemple, bah voilà, les 38,2%, ça peut être pas mal parce que ça correspond à la fois à la M7 et à la fois au 38,2% de Fibonacci. La zone des 5400, ça peut être pas mal aussi parce que c'est un seuil psychologique. Les 5400, c'est la Tenkan, c'est la Kijun, etc. Mais il faut juger sur pièce. C'est pour ça, par exemple, que la SSA a bien joué son rôle. Enfin, du moins, c'était un support crédible. Et puis, en plus de ça, on avait une bougie de retournement. Donc, il était assez crédible qu'aujourd'hui, on ait une hausse. Donc, voilà où on en est. Les indicateurs techniques sont assez intéressants à suivre parce que même si le momentum est en dessous de 0, même si le RSI est en dessous de 50, même si le MACD est en dessous de son signal, tout cela militant pour une prise en main des baissiers, on a le RSI qui vient de sortir de la zone de survente à 30 et je considère que c'est un signal de rebond qui se pérennise. Okay, donc a priori là comme ça, bah, regardez là, vous voyez, on est sorti de la zone de survente, derrière badaboum, ça fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups, mais en tout cas quand le RSI sort de sa zone de survente, faites attention si vous shortez, si vous spéculez à la baisse, c'est un petit peu dangereux. Voilà ce qu'on avait à dire pour le CAC 40, vous l'aurez compris. Le retour sur les 38,2% M7 semble assez crédible. Je connais des traders qui ont déjà acheté en mettant un stop loss en dessous des 23,6%. Le rapport gain-risque, il est assez intéressant. Bon, passons au DAX. DAX qui est là. Et là, pareil, étoile du matin. Étoile du matin qui naît sur une zone de support qui est en fait celle-là. C'est le gap qu'il y a eu entre les plus hauts de cette séance et les plus bas de cette séance. De manière générale, il faut toujours privilégier les chandeliers japonais de rebond qui se passent, qui se produisent sur des supports ou des résistances. Là aussi, on est venu bloquer sur un niveau clé, puisque c'était le haut du trading range qui a été cassé lors de cette bougie d'impulsion là, et donc c'est normal qu'elle fasse un petit peu barrage, cette zone. Là aussi, le retour sur la M7 semble assez crédible. On place nos Fibonacci pour voir qu'il y a de la marge pour augmenter un peu. Bon, voilà, c'est jouable, à moins bien sûr, comme d'habitude, que les marchés US ou en Asie, ça décroche furieusement. Là, normalement, on devrait se laisser porter pour éventuellement faire notre retour à la M20 après avoir fait le retour à la M7 à suivre de près. Le Belvin qui a vraiment pris un sacré coup de mou, lui aussi réagit favorablement avec une étoile du matin. Lui a eu besoin de sa SSB pour se reprendre. On réintègre les bandes de Bollinger. Ça en tant que tel déjà, c'est un signal haussier puisque vous savez que dans mon setup Tradobull, dans ce genre de situation, je vise la M7. Et pour les marchés US, que voilà, en particulier le Dow Jones, belle bougie ici qui nous permet d'une part d'inscrire une étoile du matin, d'autre part de reconquérir la M20 et la M7. Attention, si la M7 devait repartir vers le haut alors qu'elle était partie pour croiser la M20, ce serait un non-croisement haussier qui est un signal très favorable qui devrait nous amener à une nouvelle séance de hausse. On verra comment on finira la séance. Et pour terminer, le SP500 qui est là, qui lui aussi nous gratifie d'une bien jolie bougie et qui est en train de reconquérir Tenkan, M20, M7. Bon, c'est pas mal. Voilà ce qu'on pouvait dire. Tous les espoirs sont permis avec Monsieur Trump qui rencontre et qui va essayer de débloquer la situation auprès du Congrès. On se donne rendez-vous comme d'habitude demain pour le live à 14h30 et pour le CAC 40 à 19h et puis tout au long du week-end, etc. etc. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à voter pour le petit sondage que j'ai mis, puisque ça m'aidera à faire les choses au mieux. Voilà, donc à demain.